Au sommaire, le portrait d'un passionné. Yvan restaure de vieux cars Citroën, des véhicules d'époque qui font voyager dans le passé. Autre belle idée à découvrir, le prêt d'œuvres d'art, des pièces qu'il est possible d'emprunter via une bibliothèque virtuelle. Et pour commencer un appel à projet, le syndicat qui gère les déchets dans le Puy-de-Dôme propose de soutenir les initiatives dans le domaine du recyclage et les idées ne manquent pas. Chez Fusta, on fabrique des skis en bois. Mais depuis 1 an et demi, on fabrique aussi des lunettes en bois. L'idée de fabriquer des lunettes en bois vient de la volonté de recycler des chutes de production de ski. Et donc, c'est comme ça qu'est née la marque Woodlight. Mais fabriquer des lunettes, ça crée aussi des chutes. Cet ingénieur a donc eu l'idée de mélanger ces chutes à du plastique pour créer un matériau composite dans l'objectif de lancer une nouvelle gamme de lunettes. On a des chutes de production et nous, notre volonté, c'est d'avoir un impact le plus faible possible. Donc, on réfléchit au choix des bois pour avoir un faible impact. On prend des bois d'essence française. Et ensuite, nos chutes, il faut qu'on en fasse quelque chose pour essayer de les revaloriser. Et donc ça, c'est une solution pour revaloriser ces chutes. Ces deux Clermontois, eux, ont comme projet de créer un espace partagé dans le quartier des Salins. Un espace avec un jardin, une champignonnière et surtout un lieu de collecte, en ville, des biodéchets. Nous avons développé l'idée de mettre en place des points de collecte donc publics pour les biodéchets parce que ça répond déjà à une demande de par les citoyens de Clermont-Ferrand. Actuellement, nous n'avons pas de système de tri à la source pour nos biodéchets et ça représente une grosse perte, hélas. En tout, le Valtom a reçu la candidature de 13 projets et le public est invité à voter pour celui qu'il préfère. Le Valtom gère l'élimination des déchets, mais surtout soutient toutes les initiatives qui permettent d'en réduire la production. Pour les déchets, il y a un objectif de réduction de moins 10% de la production de nos déchets, entre 2010 et 2020. Et aujourd'hui, on est plutôt, on va dire, en 2016, on est aux alentours de moins 2%. Donc il reste encore un long chemin à parcourir et c'est pour ça que toutes ces actions contribueront aussi à l'atteinte de cet objectif. Et pour voter, il suffit d'aller sur le site du Valtom avant le 22 septembre. Au bout de la procédure de sélection, 2 projets recevront 2 500 € chacun. C'est une belle histoire, celle de la commune des Avenières en Isère qui se mobilise pour aider Manon. La jeune fille de 18 ans, handicapée, a besoin d'une voiture adaptée pour se rendre à la mairie où elle travaille. Un appel aux dons a été lancé. Ça, c'est extraordinaire, cet élan de solidarité qui s'est organisé à travers l'amicale, mais pas que l'amicale. Il y a un élan de générosité générale. Plusieurs manifestations ont été organisées et une cagnotte en ligne a été lancée. En quelques semaines, Manon a récolté la moitié de la somme de la voiture. Je pense que c'est une aventure qui m'a fait grandir et qui m'a fait prendre conscience de plein de choses en fait. Et en fait, pour tous ces gens, j'ai envie de me battre parce que vraiment, ils sont vraiment là pour moi et tout du coup. Au total, Manon a besoin de 60 000 €. Emprunter une œuvre d'art, c'est possible grâce à la Calamarothèque, une bibliothèque virtuelle créée à Sète. Les pièces sont prêtées durant 3 mois, avec pour les artistes l'espoir de les vendre. Ces petites assiettes là, c'est des fausses assiettes en carton qui sont faites en porcelaine blanche. Et celle-ci, on voit la trace du doigt qui a léché la crème. Martine est accro à l'art. Elle fait régulièrement son marché sur Calamarothèque, une bibliothèque virtuelle d'œuvres d'art sétoises. Une vingtaine d'artistes y proposent des pièces à emprunter, des prêts de 3 mois. J'aime bien parce qu'il y a des choses nouvelles. C'est l'avantage de cette artothèque. D'habitude, les artothèques, elles sont constituées et gérées par des administrateurs, des conservateurs. Tandis que là, ce sont les artistes eux-mêmes qui l'ont fait. Puis l'autre avantage, c'est que, et moi j'en ai profité tout de suite, c'est que vous pouvez acheter. Déclencher un coup de cœur et inciter l'emprunteur à acheter. Envoûtée par ce tableau de Vanessa Notley, Martine a déboursé 150 €, le prix de la caution. Quand vous la louez, vous allez savoir assez vite si vous voulez qu'elle soit dans votre environnement, qu'elle vous soit familière. Voilà. Et là c'est mes petites copines chinoises, je les ai voulues tout de suite. Nous sommes dans l'atelier de Jean-Claude Durand-Boguet, un des artistes du catalogue. C'est ça qui est marrant, c'est que tu sais, ça reste ambigu, sinon si c'est pas ambigu, c'est pas intéressant.
Et en même temps... Chaque trimestre, l'artiste doit choisir 4 nouvelles œuvres à mettre en ligne. Je pense que je vais prêter plutôt des œuvres... ça, par exemple, celle-là, je vais la prêter. C'est important de faire circuler les œuvres. C'est rentrer chez les gens, c'est aussi accueillir voilà, des artistes et vivre avec un petit moment, avec une œuvre. C'est sympathique. Les particuliers retirent leur prêt lors d'un week-end rencontre avec les artistes. Prochain échange, les 7 et 8 octobre. On referme cette édition aux côtés d'un collectionneur qui fait revivre l'histoire au travers de vieux cars Citroën, des véhicules d'époque qu'il restaure avec passion. Son garage, c'est un peu sa boîte à jouer pour les grands, une collection d'autocars d'époque. Yvan, l'heureux propriétaire, connaît l'histoire de chacun de ses bijoux. Il a servi à promener des pèlerins à Lourdes de 1951 à 1971. Bon, comme il n'y avait pas d'autoradio avec toutes les nouvelles qu'il y avait à l'époque, et quelquefois on pouvait s'amuser à mettre un peu de musique. Ça faisait partie des accessoires que les gens emmenaient avec eux dans leur bagage. Alors ils écoutaient ça dans les champs autour d'un pique-nique, voilà, ou quand ils s'arrêtaient dans le bus. Depuis plus de 20 ans, Yvan, ancien ingénieur dans l'industrie, déniche, découvre, parcourt le pays, puis restaure ces vestiges de notre passé. Autre exemple plus surprenant, avec ce corbillard Citroën de 1952. C'est un corbillard transport de corps et famille, donc il transportait et le cercueil et aussi les proches de la famille, les croque-morts restants devant. Et puis, tout au fond du garage, la fierté d'Yvan. Un car Delahaye, une marque très recherchée des collectionneurs. Il date de 1937, chargé de souvenirs. On appelait ça un autocar PLM, Paris-Lyon-Méditerranée. Il servait de relais entre les lignes de chemin de fer et les lieux touristiques. C'est vrai que mon grand-père nous a quittés en 1962. Je ne l'ai jamais connu et c'est vrai que faire revivre tous ces véhicules, c'est aussi une façon de le retrouver. Mais il n'y a pas que ça, il y a l'histoire de la passion de l'histoire de la locomotion, l'histoire des véhicules. Yvan, un mécanicien qui remonte le temps, que vous croiserez peut-être un jour au détour d'une route charentaise.